Ce qui me saoule un peu, si tu veux, dans le monde médiatique là, c'est qu'il y a un peu comme dans la politique et un peu comme dans les dîners de famille, il y a une forme de radicalisation qui s'est opérée. C'est pour ça que je serai jamais président. C'est un jour, quelqu'un m'a dit, tu iras jamais plus loin en politique parce que t'es pas un tueur. J'ai dit, comment ça? Il m'a dit, t'as déjà tué quelqu'un? J'ai dit, bah, moi, je suis médecin, si tu veux. Est-ce que tu aimes jouer à la pétanque? Voilà, Didier Raoult face à Olivier Véran. On est loin, hein? Voilà. Et là, je viens. Oh merde, il vient de se faire chier dessus en direct. Merci à la serviette. Antoine, est-ce qu'on a eu la confirmation pour la résa de la table 45? Je crois que c'était à midi, il va falloir leur apporter leur carte en vitesse. Et n'oublie pas une chose très importante, c'est vraiment la priorité du jour. On reçoit Olivier Véran. Je souhaite lui réserver un accueil VIP. Je compte sur toi. C'est Chef, noté. Vamos. Après toi? Monsieur Véran, bonjour. C'est un Bonjour. plaisir de vous accueillir dans mon établissement. Un plaisir, un honneur. Vraiment, vous êtes tout à fait le bienvenu. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci aussi à Mehdi pour son invitation. Je sors du train, je reviens de Grenoble, donc je suis un peu dans mon jus. Voilà. Écoutez, l'Isère à Paris, vous êtes parfait. Aslem Arouya, comment tu vas? Comment il va mon beau? Je suis content de te voir. Bah, t'es à la Beau maison comme concierge. d'habitude. Mais oui. Si vous voulez bien vous donner un appel, messieurs, je vais vous accompagner. Allons-y. J'adore le lieu. Si tu Ah te oui. sens mal ici, je pense Après qu'il y a toi. beaucoup d'endroits sur Terre où tu te sens bien quand même. Ah oui. Hôtel particulier, au cœur de Paris, des arbres, Je dirais même qu'on est plus à l'aise ici qu'à l'Elysée. peu de vis-à-vis. C'est moins grand. La cuisine est meilleure. Oh là, alors là, je veux pas de conflit diplomatique. La cuisine est Messieurs, bonne si à vous voulez bien vous l'Élysée? donner l'appel, vous êtes chez vous. Merci beaucoup. On va pouvoir passer à table. Welcome. Et ben nous voilà. Eh ben oui. Ça fait plaisir de t'avoir ici. Eh ben ça fait très plaisir de venir ici. L'endroit est superbe et j'ai très faim. T'as très faim? J'ai très faim. Ah bah, très bien. Avant d'avoir l'entrée Maëva, je vois que Maëva n'est pas très loin. J'ai présenté Maëva aussi. Elle est fantastique, elle est incroyable, Maëva. Sache que tu as plein de questions. Certaines vont être cool, d'autres moins cool. T'as le droit à un joker. J'ai le droit à autant de jokers que je Non, veux. t'as le droit à un joker. Mais pour activer ce joker, c'est une phrase qu'il faudra dire. Vive la chloroquine. Oula. On rentre déjà dans le dur là. Ouais. Déjà. On n'a pas commencé en fait Je encore. propose qu'on commence l'entrée d'abord. Ah pétard, on est bien reçu. Avec Maëva qui va nous apporter l'entrée. Bonjour. Bonjour Maëva. Bienvenue. Merci Alors, beaucoup. Pour cette entrée, on commencera avec un carpaccio de truite. Sans commentaire? Je regarde, mais voilà, Pas de soucis. C'est très beau. C'est très beau. T'avais Oui. ta faim. Oui. Eh bien, serre-toi. Donc Mehdi, Oui. merci d'avoir accepté mon invitation pour cette interview vérité. D'accord. Beaucoup de questions à te poser. D'accord. Je te rappelle qu'à tout moment, tu peux utiliser un joker. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut dire? Je n'ose pas sortir la phrase à laquelle je pense. Non, dis-moi dans l'oreille. Ça démarrait très mal. Dis-moi dans l'oreille. Non, non, non. Alors, on va commencer dans le dur, Olivier. Permets-moi de résumer. On a un gouvernement qui change d'avis aussi souvent qu'une météo de printemps. Des lois qui apparaissent et disparaissent comme des mirages, Mhm. des députés qui jouent à la chaise musicale, et au milieu de tout ça, des promesses de réformes sont annoncées, mais personne ne sait quand ni comment les appliquer, et bien sûr, tout le monde se tire dessus. T'es bien content d'avoir quitté ce bordel, non? Je peux pas être content parce que je suis inquiet pour mon pays. Si tu veux. Je préfère encore le bon fonctionnement du pays à la liberté d'esprit dans le quotidien. Mais ce que tu décris là, c'est une situation qui est une réalité, qui est une situation très particulière. Et là, on a un système avec une assemblée qui est complètement écartelée. Il n'y a pas de majorité qui soit identifiable. Et donc, c'est très, très dur de trouver des consensus. Et puis, tu as le jeu des oppositions qui se disent qu'il faut faire tomber le pouvoir qui est en place. Et donc là, on est un peu, on est dans une espèce de marasme, de bordel, quel que soit le mot que tu T'es quand même utiliseras. content d'avoir quitté ce Et bordel. Tu te dis pas, en fait, tant mieux maintenant, Ah non, mais je tranquille. suis soulagé de ne pas être au Parlement en ce moment. Ouais. Oui, mais je serais encore plus soulagé si, en n'étant pas au Parlement, je voyais un pays qui peut adopter un budget Oui. et qui peut regarder un peu devant. Donc, T'as pensé à revenir? content n'est pas le mot. Revenir avec un mandat, non. Ouais. Clairement, j'ai pas du tout envie d'avoir un mandat. Tu vois, s'il y avait une dissolution, je me présenterais pas. D'abord parce que j'ai fait mon temps. J'ai fait comme depuis 2012, ça fait plus de 12 ans de politique nationale. Parce que j'avais envie de vivre autre chose aussi. Et puis revenir pourquoi, en fait, derrière qui. Moi, je suis plutôt les gens, je suis des hommes, des femmes en quels je crois. En ce moment, c'est plus compliqué. Siéger dans le Parlement actuel ou dans un gouvernement qui est pieds et poings liés, faute de Parlement, non. Ça fait quoi de changer de rôle? Parce qu'aujourd'hui, donc rappelons-le, tu présentes une émission Mmh. sur la chaîne de Michel Simès qui est dédiée à la tech et à la santé. Ça fait quoi de changer de rôle? Est-ce que tu arrives à quitter ce personnage de politique à la télévision, à retirer ce balai du cul de politique pour devenir un animateur et un intervieweur à la télévision? Ouais. En fait, c'est vachement dur. Mm. Alors non, à la télé, quand je suis sur la chaîne Mieux, que je présente mon émission, alors j'y vais vraiment totalement détendu, pas du tout avec l'étiquette du politique. Par contre, tu vois l'exercice qu'on fait là,
Hmm. Il y a encore une petite partie de moi qui dit attention, raconte pas trop de conneries quand même. Oui, il y a un journaliste en face de toi, fais gaffe. Pas un journaliste en face de moi, un public qui peut regarder, des séquences qui peuvent être tirées, la Oui. petite phrase, tu sais, qui peut faire que tout d'un coup, tu te prends dans ce qu'on appelle un shitstorm. Oui. Moi, j'en ai déjà vécu des shitstorms, t'as pas envie d'en vivre comme ça gratos. Mm. Donc, il y a toujours un peu de vigilance. Et c'est vachement compliqué, en fait, d'être le plus sincère possible, le plus clair possible et direct, ce que vraiment Parce que j'essaye d'être toujours aujourd'hui. Olivier Véran, le ministre de la Santé, le porte-parole du gouvernement. Mais tu vois, regarde, il y a des gens qui me voient, qui me disent « Vous êtes celui qui nous a parlé pendant la crise Covid, du coup, vous êtes le garant d'une partie de notre histoire, et donc, vous pouvez pas faire ce que vous voulez. C'est-à-dire que vos choix, finalement, ils ont des conséquences sur tout le monde. J'ai accepté la proposition de Michel Simès parce que c'est de la tech, c'est de la santé, c'est de l'IA, que ça me plaît, je suis dans mon jardin, tu vois, et que je trouvais l'expérience intéressante. Mais je mélange pas les genres. Je peux pas à la fois dire, quand on est politique, on a forcément une image publique, il faut qu'on fasse attention à ce qu'on est, mais quand on n'a plus les responsabilités, on aura le droit à nouveau de vivre sa vie comme bon nous chante, et en même temps exploiter une notoriété héritée de la politique pour aller faire le zouave sur des plateaux télé, tu vois. Quand j'ai conseillé un établissement qui fait de la médecine esthétique en France, c'était un truc de conseil, une activité Tout le monde a dit Olivier Véran. En fait, Mediapart et le Canard ont écrit que j'allais opérer des seins, des fesses, etc. Ce qui en soi aurait pas été un drame, ce qui reflète pas la réalité du projet qui était le mien. Mais peu importe, ça a entraîné une espèce un shitstorm, comme on l'appelle. Tu l'as déjà dit ça un jour, les gars, en fait, je fais pas de médecine esthétique, juste Ah oui, mais ça sert à rien. Une fois que le coup est parti, tu sais, tu laisses passer. Et ils en pensent quoi, tes anciens confrères Quand je dis anciens confrères, évidemment, je pense à Monsieur le Président, je pense aux autres ministres. De ta reconversion vers les médias. Est-ce que tu as déjà eu des coups de fil? Est-ce qu'ils t'ont déjà dit « Olivier, j'aimerais que tu reviennes Que tu reviennes, je ne m'y attends plus. » Non, j'ai encore des contacts avec des politiques avec qui j'étais en lien. Toujours en lien avec Emmanuel Macron? Pas depuis un moment, non. Okay. Pas depuis un moment. Et en fait, je lui en veux pour la dissolution, il le sait. Et voilà, j'ai plus grand-chose aujourd'hui à lui dire qui lui soit utile. Donc, je viens pas avec le seum ou la rage au ventre ou autre en disant « Ah, je vais taper ». Par contre, quand on m'interroge, je réponds librement sur ce que je ressens et ce que je pense d'un certain nombre de choses. Donc, je ne demande pas la permission avant d'aller faire une émission de télé ou monter ma boîte. Et surtout, j'attends rien j'ai pas attendu de promotion dans le secteur public, tu vois. J'ai pas voulu une nomination, j'ai voulu faire ma vie tout seul, construire tout seul. Et je suis très entouré aujourd'hui et c'est pas aux politiques que je le dois. T'as pas soif? Oui, ça va. Voilà, c'est Didier Raoult. Ça va. Du veille? Un petit peu, là. Un petit peu. Qu'est-ce que c'est? Bourgogne. Allez. Monsieur Duveil? Non, bah non. Toujours pas. Les gars, vous comprenez pas que je ne bois pas d'alcool. Bon, parlons des médias. Ouais. Est-ce que tu zappes ou tu mates Tout Beau Tout Neuf? Nouvelle Je émission sais pas ce que c'est. Ah, pardon. La nouvelle émission de Cyril Bah, Hanouna. je Le nouveau te réponds, TPMP sur W9. Non. Non? Pas fan? Non. Non, je suis pas fan des émissions. J'ai fait une fois l'émission d'Hanouna face à Baba, là. Une torture. Je l'ai faite de bon cœur. J'ai pas regretté d'avoir fait. Ouais. Parce que ce qui était intéressant, c'est que j'ai reçu, je sais pas combien de centaines de milliers de DM après, de gens qui me disaient on vous a vu, on se sent respecté d'avoir un ministre de la République qui vient. Mais en fait, tu parles à des gens qui effectivement ne regardent pas nécessairement les chaînes info en continu ou les débats politiques. Et donc moi, j'assume de l'avoir fait cette émission. Alors c'était quand je dis que c'était l'horreur parce que les gens qui étaient là, les gens qui étaient là. Moi d'abord, j'avais demandé à Cyril Hanouna, j'avais dit je veux pas savoir qui sera là, je veux pas qu'on biaise le truc, je veux pas connaître les thèmes, je veux pas connaître les sujets. D'ailleurs, il l'avait dit. J'ai dit je viens a cappella et on verra bien. Par contre, dans l'échantillon des gens qui étaient là, c'était qui sur le plateau? Il y avait des mecs qui étaient pas ce qu'ils pensaient ou ce qu'ils disaient être. C'était vraiment des gens qui étaient très radicaux dans un sens ou dans l'autre, tu vois. Je savais que j'allais y aller. Après, honnêtement, faire des plateaux, non seulement comme téléspectateur, ça m'intéresse pas, comme ancien politique, ça m'intéresse pas, et aujourd'hui, ça m'intéresse pas d'aller dans ce type d'émission pour lever des pancartes, pour commenter les émissions de télé. Pardon, je dis ça, je comprends parfaitement qu'il y a des gens qui puissent aimer regarder ça ou le faire, hein. Je suis pas en train de taper sur le truc, hein. Mais c'est pas mon truc, donc je fais mes choix. Mais donc demain, Cyril Hanouna t'appelle et te dit j'aimerais que tu viennes à moi en tant qu'invité pour X sujet, comme là ce qu'on fait là par exemple, tu ne viendrais pas. Et il l'a fait pas mal de fois quand j'étais au gouvernement. Donc j'ai accepté un format qui était le format de face à des Français, etc. Et Yann Barthès, qu'est-ce que tu en penses? Yann Barthès, j'ai fait plusieurs fois quotidien. La dernière fois que j'ai fait, c'était il y a 1 an et demi. C'est quelqu'un qui bosse bien. Interviews qui sont sans concession. Un peu d'ironie des fois, tu vois, un peu... Mais ça va, pas de problème. T18, qu'est-ce qu'on en pense? C'est quoi? La nouvelle chaîne de télévision, T18. T'as pas regardé? Je pense que j'ai pas mis à jour ma TNT. Super.
Non, je vois de quoi tu Léa parles. Salamé au 20h, t'as regardé? J'ai vu des vignettes passer sur les réseaux sociaux, mais j'ai pas regardé de 20h de Léa Salamé. Je suis pas très bon en médias. Hein. Je suis pas très bon en médias. Parle-moi de séries télé si tu veux. Quand j'allume la télé, c'est ça, tu vois. Ruiner mes séquences là. Est-ce que Marc-Olivier Fogel sur RTL, tu l'as carrément fait? Oui, j'ai été invité chez Marc-Olivier. Alors, qu'est-ce qu'on en pense de Marc-Olivier Fogel sur son nouveau format sur RTL? Bon, c'est un bon journaliste. Non, mais tu veux qu'on parle un peu de médias? Oui. Bah, je peux te parler des médias qui m'intéressent. Ah, vas-y, c'est quoi? Tu me dis Gulli, je sais pas ce que... Non, mais je regarde les médias, évidemment. Non, je me suis pas encore... J'ai un peu zappé sur T18. Ouais. J'ai regardé un peu. J'ai vu qu'il y avait Laurent Ruquier, d'ailleurs, qui avait une émission. Bien sûr. Et On embrasse, qui a fait RSVP la première. J'ai trouvé le décor sympa et je lui souhaite bonne chance. J'ai pas zappé, en vrai, j'ai pas zappé sur l'émission d'Hanouna depuis qu'il l'a... Mais peut-être que ça arrivera. Enfin, je suis pas un très, très grand téléphile. D'accord. Moi, j'aime bien écouter des radios. J'écoute Inter, désolé, le matin. France Info, pas mal pour avoir les infos. Oui. Et sinon, quand j'allume la télé, généralement, c'est pour aller cash sur des Et Europe 1, monsieur Véran, vous écoutez Europe 1? Je peux tomber dessus en voiture. Ah bon? Attends. Évidemment, pour pas mettre en avant plus une idée que l'autre, c'est de mettre en avant, évidemment, les différentes chaînes et différentes lignes éditoriales. N'est-ce pas? Bon. Ce qui me saoule un peu, si tu veux, dans le monde médiatique là, c'est qu'il y a un peu comme dans la politique et un peu comme dans les dîners de famille, il y a une forme de radicalisation qui s'est opérée. Tout est teinté par définition. C'est-à-dire que tu vas écouter un média en te disant tiens, je vais aller chercher. Et en fait, je trouve que c'est dommage parce que le rôle des médias, c'est quand même d'être un peu ouvert d'esprit, c'est, tu vois. Et là, en fait, chacun va chercher son truc. Moi, il m'arrivait de zapper, de errer. J'étais malade ou autre, tu vois, sur CNews, de regarder des plateaux. J'étais à la fin, mais terrorisé, tu vois. Je me cramponnais, je me disais, oh, mais c'est ça la France, mais mon Dieu, mais c'est très... Et puis, tu zappes, tu vas passer sur complètement autre chose. Je trouve c'est vraiment, aujourd'hui, ces médias-là, c'est plutôt des médias qui cherchent à orienter, en fait. Ou tu parles aussi de BFM, LCI, France Info. Non, mais... Parce que c'est vrai que CNews, bon, ils ont une ligne éditoriale à part. Est-ce que pour toi, c'est certains médias précisément qui sont problématiques? Ou est-ce qu'il y a une question générale qui se pose dans les médias? Je pense qu'il y a un problème de modèle économique, le système putaclic. Parce que moi, je l'ai vécu quand j'étais porte-parole. Alors, quel que soit le média, quand tu sors un truc et que quelqu'un y voit le moyen d'en faire un bandeau qui va faire un peu de clics et un peu de vues, c'est tout le monde quasiment logé à la même enseigne, tu vois. Donc, tu te retrouves avec des trucs que tu n'as jamais dit, qui te se sont envoyés dans la gueule pendant des jours, pendant des semaines. Et puis, tu vois le nombre de clics qui monte. C'est pareil pour X. Et en fait, ça s'est pourri. Enfin, le journalisme, c'est pas ça. J'ai un énorme respect pour le journalisme. Mais un journaliste télé assez capé me disait un jour, il sortait d'un jury de sélection des jeunes journalistes à Paris, et il me disait, j'ai posé la question à tous les candidats, pourquoi est-ce que vous voulez devenir journaliste? Les 2/3 lui auraient répondu, pour défendre mes idées. En fait, si tu veux défendre tes idées, tu prends l'écharpe tricolore, tu te présentes à un mandat, tu vois. T'as le droit d'avoir tes propres idées quand t'es journaliste, t'es citoyen, et tu vas voter, tu peux avoir des convictions, tu peux aller donner une focale plus ou moins teintée sur tel ou tel sujet, mais tu peux pas t'inscrire dans une carrière pour te dire je vais aller faire entre guillemets de la politique ou défendre des idées. Si j'écoute ce que tu dis, les médias comme Pascal Praud n'a pas sa place sur Pascal Praud, j'ai connu l'avant et après Pascal Praud. J'ai connu le gars qui dans les années 2012-2015 était quelqu'un qui était tonique, mais avec qui on arrivait à discuter. Et d'ailleurs, il m'est arrivé d'avoir des discussions où il lui arrivait de m'appeler sur mon téléphone et on a pu discuter une demi-heure, 40 minutes, où moi je lui parle très librement en lui disant là tu déconnes, machin. Tu vois, ça nous est arrivé. Mais le Pascal Praud de l'antenne aujourd'hui, CNews, je pense que c'est lui-même auto-alimenté dans des convictions qu'il porte et qu'il met en avant comme s'il avait un espèce de combat idéologique. Et du coup, comme ils prennent une place qui était à prendre dans l'audiovisuel, les autres, ils vont devoir réagir par rapport à lui. Votre et rôle donc, aussi, tu vas faire monter des radicalités. De faire face à ça à l'époque. Aujourd'hui, tout le monde parle de Vincent Bolloré, mais Vincent Bolloré, on l'a laissé faire aussi. Mais il a le droit, en fait. Oui. Non, mais il a le droit. Je veux dire, il n'y a aucun outil qui permet d'interdire l'acquisition de médias. Si je suis ce que tu dis, ça veut dire que, globalement, c'est des mecs comme Vincent Bolloré qui font qu'aujourd'hui, on a un espace médiatique pourri. Mais ce que je veux dire, c'est ce qui s'est passé en France aujourd'hui, c'est passé en Italie du temps de Berlusconi qui avait acheté le Rai et tous les médias, ce qui s'est passé aux US avec les Républicains, c'est ce qui se passe dans plein de pays. Et en fait, en général, ça fait un peu pourrir le poisson par la tête, si tu veux. C'est-à-dire que tu te retrouves exposé à des images, à des idées, à des scènes qui te donnent qui vont t'auto-alimenter. Et là, en l'occurrence, quand une chaîne décide de dire que rien ne va dans ce pays, que tout est pourri et que la France est déclassée, à force, tu finis par... Ça vient flatter un peu l'esprit reptilien, tu vois, l'instinct grégaire qu'on a en nous. Et ça, moi, je leur en veux pour ça. C'est pour ça que quand j'étais ministre de la Santé, j'ai refusé de passer sur CNews. Et même quand j'étais porte-parole, sauf la matinale de Laurence Ferrari, je la mets un peu à part parce qu'elle a toujours été plus ouverte dans son approche. Mais c'est un vrai sujet, en fait. Alors, ça serait un grave lac de canard à l'orange. Merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce que je vous resserre un peu de pain supplémentaire? Ça va, merci. Ça ira? Super.
Je te propose de faire une interview. Mhm. Moi, président. Président de quoi? Ça te rappelle personne? Bah, de la France. Mm. T'as jamais eu pour ambition d'être président? Non. Bon, bah, ça va alors. C'est-à-dire que si tu peux répondre à n'importe quelle question, on s'en fout. Moi, président, je choisirais comme Premier ministre. Quelqu'un qui est susceptible d'avoir une majorité au Parlement. Je pense que ça, c'est la règle de base. On veut un nom. En ce moment, là, maintenant? Ouais. Ah, moi, j'aurais mis un Premier ministre de gauche, là. Ah ouais? Ah bah oui. Là, j'aurais mis Cazeneuve, tu vois, je pense. Ouais. Bah oui, parce qu'en fait, tu cornérises le PS. Les mecs te disent, on bossera pas, machin, si vous mettez quelqu'un qui n'est pas de notre ligne, on va le censurer. Bah vas-y, mon grand, tu dis Olivier Faure, vas-y, censure ton copain, là. Donc le PS peut pas les censurer. Du coup, les LR, ils se retrouvent en situation de décider s'ils censurent ou non. C'est eux qui font la bascule. Ouais. Et les LR, bah, c'est compliqué pour eux. D'abord, je pense qu'ils n'ont pas forcément envie qu'il y ait une dissolution, parce qu'ils ont pas mal de députés aujourd'hui, ils sont pas sûrs de les garder face au RN. Ensuite, ils apparaîtraient pour les semeurs de chaos et les diviseurs, parce que Cazeneuve, il est aussi aimé par une partie de l'électorat de droite, tu vois, qui voit plutôt un notable, qui est pas un mec très offensif sur les questions sociales. Donc en fait, moi j'aurais fait du judo comme ça, j'aurais mis Cazeneuve, et je pense qu'il le garde peut-être pour la prochaine fois, si jamais ça marche pas avec Sébastien. Très bien. C'est possible. Mais moi, oui, j'aurais fait ça, j'aurais pas mis quelqu'un du NFP, genre casse-tête ou machin. Enfin, non. Moi, président, pour pas... écrire la Marseillaise, je choisirais. Alors, pas de Joule, si c'était ta question. Pas ma question. Zao Zagazan. Dao. Je mettrais la Maison Tellier. Oui. Ouais, il ferait un truc chiadé. Je suis sûr qu'il mettrait un truc chiadé. Pomme. Moi, président, si je devais utiliser l'intelligence artificielle pour décrédibiliser un adversaire, ce serait... Mais c'est pour ça que je serai jamais président. C'est un jour, quelqu'un m'a dit t'iras jamais plus loin en politique parce que t'es pas un tueur. J'ai dit comment ça? Il m'a dit t'as déjà tué quelqu'un? J'ai dit bah moi, je suis médecin si tu veux. Non mais politiquement t'as déjà tué quelqu'un? J'ai dit non. Et je ne peux pas tuer quelqu'un. Moi, président, pour la présidence de l'Arcom, je choisirais... Pour la présidence de l'Arcom, je choisirais quelqu'un de moderne qui sait comment fonctionne Internet, les biais qu'on peut avoir sur les sites, tu vois, qui aurait vraiment un pied dans la tech. Comme ça. Claire Chazal. Claire Chazal. Ah, Claire Chazal. Très bien, très bien. Bon, on lui dira. Moi, président, je choisirais pour journaliste de la frontière du 14 juillet. Pour journaliste, pour mon interview du 14 juillet? Oui. Ah. Ah oui, Mehdi, bien sûr. Non, c'est Mehdi, c'est ça que tu veux. C'était la bonne réponse. C'était la bonne réponse. Alors, Mehdi, parce que tu as un truc que beaucoup de journalistes aujourd'hui n'ont pas. C'est quoi? Tu as une expérience de terrain de ta génération qui, je pense, est hyper importante pour attirer les jeunes vers la bonne information. Ah bah c'est gentil ça. Tu fais partie des quelques-uns. Pour ça, l'un des seuls médias que j'ai fait pendant ma retraite médiatique d'1 an, c'était Gaspard G, qui fait des super blogs, tu vois, avec des trucs de qualité. On n'a pas la même puissance de frappe que Gaspard G. Et je suis allé le voir pour ça, parce que je trouve que c'est hyper utile, tu vois. Qu'on arrive à renouveler un peu le genre et qu'on arrive à intéresser un public qui a besoin qu'on intéresse. Bah, je le prends bien, merci beaucoup. Moi, président, mes priorités en matière de santé seraient en cours. Rapide. En cours, on met de l'IA partout dans les hôpitaux, on numérise à mort. Parce qu'il le faut, on soigne bien mieux avec ça. On donne plus d'autonomie aux hôpitaux. On raccourcit la durée de formation des professions de santé du fait que l'IA nous donne accès à la connaissance universelle. Et on fait un socle commun à tous les métiers de la santé, histoire que les gens se parlent un peu mieux. Moi, président, mes meilleurs amis politiques seraient deux, comme ça, deux noms. En nominatif? Ouais. Franck Riester, j'étais à son mariage, et c'était super cool, et c'est un mec que j'aime beaucoup, et il y en a plein des gens que un mec j'aime comme bien. ça, avec qui tu ferais une partie vocale. Richard Ferrand, parce que c'est toujours excellent de boire un verre avec Richard et de refaire le monde. Moi, président, mon talon d'Achille serait... Je suis un homme avec ses fêlures. Non, mais la sensibilité. Moi, je peux... Vachement dur. Psy, quoi. Non, pas un psy, des amis. Ouais. Des amis, une famille. Moi, je sais pas comment font les gens sur qui tout glisse. Ouais. Tu vois, ils s'en prennent plein la gueule sur les réseaux, à la télé, dans la rue, tout glisse, ils s'en foutent. Moi, je suis plutôt fier d'avoir une sensibilité, mais ça peut être... Ouais, ça peut être jouer des tours. Bah oui. Ouais. Est-ce que tu aimes jouer à la pétanque? Alors, j'ai joué à la pétanque dans le Midi, dans le petit village de Provence où habitent mes parents. Ouais. Flyosque.
Ouais. Et j'ai été avec mon voisin, on avait été champion junior. Mais c'est vrai en plus, de la foire provençale de Flyosque, Ah, ça m'arrange pas. année Ça 91-92. Ça m'arrange pas du tout. Depuis, je pense que j'ai baissé, tu vois. Ah, mais tu vises quand même bien avec les boules. Avec les fléchettes aussi. On se met un petit coup d'eau et je te propose qu'on aille jouer aux boules ensemble, Olivier. Allez, allons jouer aux boules. Et pop, nous voilà ici, Olivier. Comme promis, le terrain de pétanque du Jardin Junot. Un Évidemment, très beau terrain de ouvert à pétanque. tout le monde. Hein. Alors, il y a Alors, des boules. Je vais t'expliquer. Il y a plein de boules, Olivier. Ok. Est-ce que tu aimes les boules, Olivier? J'aime la pétanque, ouais. Eh bien, très bien. Tu as Alors. plusieurs boules et tu vois ici, tu as plusieurs boules de différentes couleurs. Oui. La boule orange, voilà, que tu vois juste ici, c'est la Orange. boule, c'est la boule philosophique. La boule philosophique Voilà. Si tu la Kong. touches, c'est La une philosophique question. Kong. C'est une question philo. Ok, très bien. La boule bleue, c'est la question co, la question kin, La question coquine, Coquine. d'accord. Voilà. Super. Et la boule verte, la question écologie. Non. argent, Argent. Ok. argent, monnaie. D'accord, on Il y a va plusieurs viser la boules philo alors. hein. Bonne chance à vous, hein. Eh ben, Alors attends, j'ai combien d'essais là? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? eh ben, tu prends n'importe quelle boule. Ouais. Il faut que Et je touche attention, une boule, que Didier je Raoult, bouge la boule, Didier que je Raoult aura dégage le la droit. boule. Aussi à un lancer. Ah. Et moi, attention, je t'ai dit que je jouais un petit peu. Hein, À Marseille, on joue à pétanque, ça m'étonnerait. Tout long, je t'ai dit. Bah, Attention, écoute C'est ce que je te qu'il parle. a plus de boulot. Après, je pense sur lancer avec les boules. Donc alors attends, je dois viser Allez, une Didier. boule et si je la touche, c'est la question c'est que ça ça. me pose. Voilà, Didier Raoult face à Olivier Véran. On est loin, hein? Voilà. On est à 10 mètres là, hein? C'est loin. Hein. On est loin. Hein? On peut faire des rebonds. Il se rapproche de la boule bleue. Allez, Ok, à Didier toi. Raoult. Laquelle, toi? Dis-moi. À Moi, toi. je te Laquelle dis- tu veux? C'est toi qui Vas-y. réponds que ça. Essaye de rester sur le terrain déjà. La Allez. coquine. Question coquine. Et après, on rejoue en fait ou c'est fini là? Ouais, c'est bon. Bah, c'est qu'une question. Ah, tu en veux une autre? Ah, il n'y a qu'une question. Bah, attention, parce que j'ai déjà, c'est. j'ai faut répondre à la merdé ma question. boule devant tout le monde. Attends, laisse-moi en faire un deuxième essai. Bon. Je vais l'avoir la bleue, regarde. Ouais, Olivier Véran va jouer aux boules, très chers amis. Mais tard. Non, la bleue, la bleue. Encore la bleue. Ah, tant qu'à faire. Décidément, Comme ça, je lui donne pas le point. c'est sûr. À égalité, Voilà. je viens de dire. Pour une fois, Olivier Véran et Didier Raoult sont d'accord. La question coquine, donc. La question Il coquine. me met 20. Oh. Ah, Eh, très belle chevelure. Bon. Très belle Bonjour à chevelure. vous. Très belle chevelure. J'ai jamais vu aussi sympathique qu'aujourd'hui. Hein. C'est mon beau jour. Olivier Véran. Allez, des bisous. Salut. Il me termine. Vas-y. J'ai trouvé à Barbès comme ça. Voilà, c'est mon florilège de contact, évidemment. Olivier Véran, Oui. tu sais, dans Qu'est-ce qui la va me sortir? quête d'amour, Quête d'amour. certains Ça, trouvent c'est le beau, ça, bonheur ça, à c'est de un la philo, ça. carrefour inattendu. Voilà, Ouais. certains trouvent le bonheur à un carrefour inattendu. Ouais. Et toi, est-ce que tu as exploré toutes les voies possibles? Ah, moi, j'ai une vie affective, une vie privée, riche et colorée. Oui. C'est comment te dire? Non, mais il n'y a pas de choses Mais particulières. est-ce qu'il y a des voies, tu comprends le sens de la question, peut-être Mais as-tu- c'est sexuel ou c'est ce que tu veux dire? Ou c'est- peut-être Ouais, sexuel je suis en que train de tu le as- mettre mal à l'aise. là. que tu L'idée, as- regardez, ça c'est de la politique, c'est-à-dire que je veux pas répondre à ces questions, donc je vais le mettre mal à l'aise et à la fin, non, je suis très heureux dans ma vie affective et j'ai une vie de ce point de vue-là qui est riche et, D'accord. j'en changerai pour rien Parce au que monde. je te propose qu'on passe au dessert, ce sera juste la dernière. Ok. Maëva va nous apporter un peu. Je vais essayer de lancer une boule aussi. Allez, lance la boule, tiens d'ailleurs. Quelle était la question philosophique? Il n'y en Quelle avait est pas. ta définition si, quelle est ta définition de la liberté? Mais bon, on s'en fout. Ah. On attend Maëva pour le dressage de table. Le dessert. Ce sera une tarte au citron meringuée. Merci amour, Maëva. beaucoup, c'est très beau. Et tu sais, on va pouvoir la manger Tout comme cher. ça, comme, Tartelette comme tout des, cher. comme des amoureux. Comme de- On va pouvoir exploser d'autres horizons. Ce mec sent la libido quand même du soir au matin. Enfin, Alors, avant toute chose, je voulais d'abord te remercier sincèrement. Là, c'est l'interview tant calme. Donc, on est posé. Je voulais d'abord te remercier d'être venu. T'as passé un bon moment, j'espère. J'ai pas été trop relou. Didier Raoult, t'as été sympa avec toi. Mhm. Plus que d'habitude. Bon, très bien. Moi, je voulais savoir un peu. Ça fait. Non, mais t'inquiète, je vais prendre le temps de poser la question, le temps que tu mâches. Ouais. Ça s'appelle du professionnalisme. Je Ok. connais mon métier, monsieur. Vas-y. Ça fait 1 an et demi que tu as raté la politique. Aujourd'hui, ça te fait quoi d'avoir cette nouvelle vie? Est-ce que tu respires? En off, on se parlait des gardes du corps notamment, mais pas que. Mais tu vois, du fait peut-être de pouvoir ressortir, de pouvoir regoûter à la vie, en fait, une vie que tu n'as peut-être pas pu avoir pendant ces moments d'engagement. Et puis, ça a été ton choix aussi. Ouais.
Bien sûr, non mais c'est une liberté, reconquérir sa liberté, c'est un vrai boulot, ça prend du temps. Ouais. Je l'ai fait progressivement, tu vois, et c'est très agréable. En plus, je le disais quand j'étais ministre, tu vois, sur les plateaux, je disais, moi, un jour je veux refaire mes... Une fois j'avais sorti, je crois, chez Léa Salamé, dans quelle époque, j'avais dit, moi mon rêve c'est de pouvoir refaire les courses en short au Monoprix le dimanche matin. Il m'avait valu un mail d'ailleurs du directeur de Monoprix. Et pour dire en fait que, bien sûr, moi j'ai jamais voulu, j'ai pas fait des études pour devenir connu, j'ai pas cherché à passer à la télé et tout ça. Ça m'est tombé dessus, donc tu l'accueilles tel quel. Après, bien sûr, t'as des côtés hyper sympas. Ouais. Mais le côté que j'apprécie aujourd'hui, c'est de pouvoir sortir librement et avoir un boulot comme, tu vois, me balader en métro, sortir avec les copains le week-end. C'est cool, c'est bien, c'est génial, ça fait du bien. On a un peu de vent. On a un peu de voilà, vent, on le dit aux gens qui regardent cette vidéo. Et Olivier Véran risque de s'envoler bientôt. Tes cheveux sont impeccables. Tu mets quoi? Tu mets de la laque? Tu mets quelque chose là-dessus? Mec, aujourd'hui, j'ai rien mis du tout. À la base, je mets de l'huile d'argan. Ouais, tu peux nous parler de ta morning routine alors, Mehdi? Comment ça se passe? Le matin, quand tu te réveilles? Je me réveille et après, je prends une douche. J'embrasse ma mère. Je lui dis que je l'aime parce que j'aime ma maman. On embrasse ta maman, que j'ai pas la chance de connaître. Je te la présenterai si tu veux. Avec plaisir. À l'occasion. Et là, je viens. Oh merde, il vient de se faire chier dessus en direct. Merci à la serviette. Voilà. Je viens d'éviter. On vient d'avoir un pigeon de la France insoumise qui vient de passer autour. Je viens d'éviter un truc. Waouh. Pourquoi ça tombe pas sur eux là? Pourquoi c'est sur moi que ça tombe? Vas-y. Mais parce que c'est toi en même temps. C'était ta gestion du Covid finalement qui n'a pas été. Salaud. Salaud. Non mais tu vois. Moi, voilà, je vais te parler, je bouffe le dessert. Voilà, j'ai cette morning routine le matin et c'est cool, je kiffe ma journée. Je suis avec une merveilleuse équipe que je remercie évidemment à chaque fois. Antoine, Nathan, Bernie et Fares. C'est une équipe joyeuse qu'on a évidemment à l'hôtel particulier de Montmartre. Olivier, je t'ai posé beaucoup de questions pendant cette interview. Tu as le droit à une question. Tu peux me poser n'importe laquelle. N'hésite pas. Est-ce que tu dirais... Toi, Mehdi, tu as une vie assez riche, tu fais beaucoup de choses. Oui. Beaucoup d'associatifs, notamment. Tu es courageux. C'est gentil. Tu as des engagements, on a eu le temps l'occasion d'en parler, c'est comme ça qu'on s'est découvert d'ailleurs. Oui. Tu veux la paix dans le monde et tu t'en donnes les moyens. Tu es comme beaucoup de jeunes qui démarrent aussi dans une vie professionnelle qui n'est pas simple, avec un environnement qui n'est pas forcément hyper bienveillant, le monde des médias. Est-ce que tu dirais aujourd'hui que tu es heureux? Waouh. En fait, c'est la boule philosophique que j'ai touchée. Je dirais que pour moi, le bonheur, de résumer le bonheur, c'est la paix. Je pense que tu fais pas ce métier si tu n'as pas d'ego. Factuellement, j'ai de l'ego, comme plein de gens. Comme le politique. Comme le politique. Et c'est vrai que quand tu as des critiques, quand tu as des attaques, ça te met mal. Et je vais apprendre un peu ce que tu disais, désolé, je vais piquer tes mots. Il faut être bien entouré. Pas toujours été bien entouré, j'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie. Et là, aujourd'hui, je suis en train de faire la course vers la paix. Que peu importe que je réussisse mes objectifs médiatiques, humanitaires ou autres, je veux la paix, en fait. C'est le plus important. Et je le dis aussi à l'image, j'ai rencontré des amis comme toi aussi. Parce qu'il a vraiment été là pour moi. Les gens ne s'imaginent pas une seule seconde ce qu'un invité peut être dans la vie d'un journaliste. Et c'est bien des fois de l'assumer parce qu'il y a beaucoup de journalistes qui sont amis avec les gens. Olivier Véran, moi je l'ai rencontré à une période où il n'était pas ministre. Je ne me serais pas permis d'être aussi... je sais pas, je me serais pas permis d'être comme je suis. Avec ministre, voilà. Mais dans un gala associatif d'ailleurs. Dans un gala associatif sur le cancer du sein. Et en fait, des fois tu rencontres des gens qui sont vraiment qui sont sincères avec toi, qui sont honnêtes, qui te poussent vers l'avant, et c'est vers des amitiés comme ça. Et pour moi, ça, c'est la paix. Et ça, c'est le bonheur. Alors, je te repose la question, Mehdi. Est-ce que tu es heureux? C'est en cours. C'est en cours. C'est en cours. Et toi? Pose-moi la question. Moi, je suis heureux. C'est quoi le bonheur pour toi? C'est de se lever le matin sans avoir la boule au ventre, c'est de remplir ses journées, de se dire que demain sera encore meilleur qu'aujourd'hui, c'est d'être entouré de gens que tu aimes, c'est penser l'avenir de manière positive, c'est aussi pouvoir t'inquiéter pour les autres en étant rassuré. Voilà, moi je pense que c'est ma définition à moi du bonheur. Pouvoir s'émouvoir devant des conneries, en écoutant une musique, en rencontrant des gens, trouver que tout est enrichissant, avoir envie de découvrir. T'as une blague? J'ai plein de blagues. Vas-y. Combien de psychiatres il faut pour changer une ampoule? Je sais pas. Parce que là on était un peu dans la psy. Hein. Alors il en faut un, mais il faut que l'ampoule ait envie de changer. Il y a 2 mecs dans l'équipe technique 3 qui ont rigolé. J'en ai une. C'est un vieux qui est avec un gamin dans une forêt. Et là, le gamin, il lui fait j'ai peur, je veux rentrer, j'ai peur. Et
Et là, le elle regarde, il fait, mais tu crois que moi, sur le chemin de retour, quand je vais rentrer tout seul, j'aurais pas peur? Voilà. Et c'est sur ces belles paroles, Olivier Véran, que nous allons finir cette émission. Eh ben, merci pour l'invitation. Je te laisse prendre la dernière bouchée. Ben, je vais la prendre, en fait, Voilà. parce que j'ai faim et que j'aime bien les gâteaux. Faut qu'il file, surtout il a un rendez-vous, il est en retard, Olivier. Ouais, je suis à la bourre. Ligne 12. Ouais. Puis, Prends le métro, Olivier Véran. Puis je vais finir avec un DOT, Ouais. en vélo électrique. Il y a Lime il y a aussi. du vent. Et voilà. Merci Bon. beaucoup, Olivier. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Allez, Je vais y m'essuyer avec la je te fais un serviette. bisou. Heureusement que je ne l'avais pas fait. Et mon grand. Les amis, Ciao. Merci Soyez à forts, vous d'avoir suivi tenez cette bon. émission. Salut. Voilà, et ça à la main à tout le monde. Merci. Tout le monde se lave évidemment. Salut. J'ai fini cette émission. Vous retirez les caméras, Salut. c'est quoi ce bordel? Courage. Hein, c'est pas... Tu peux te faire aider. Merci beaucoup. Évidemment, l'émission revient au mois d'octobre avec un nouvel invité. Je vous embrasse. Bisous. Est-ce que je suis beau ou pas, les amis? Merci. Moi, je ne demande pas. Je vois Ce qu'il ne y sont a pas du des choses qui se clivage. demandent. Il y a du Ce clivage. sont des choses qui se vivent. Voilà. Ah, on boit pas, on boit.